Donc, établissement public autonome communal, dont l'objet est la création justement d'un nouvel EHPAD. Donc, vu les articles L315-1 à L315-2 et R315-6 à R315-23-25 du Code de l'action sociale et des familles, CAS. Donc, le centre hospitalier de Châteaudun exploite aujourd'hui 2 sites d'accueil de personnes âgées dépendantes, donc une rue Fédé avec son 73 places et l'autre dit Churgeon au niveau du centre hospitalier avec une 60aine de places. Les 2 bâtiments présentent aujourd'hui des conditions d'accueil qui ne correspondent plus aux standards attendus. À ceci s'ajoute une organisation fonctionnelle des espaces qui complique l'organisation du travail des équipes. Le centre hospitalier de Châteaudun a acquis à la ville la parcelle cadastrée AP numéro 517 au 1 avenue Edgar Boutary pour permettre la reconstruction de l'EHPAD en conformité avec les nouvelles normes. Un avant-projet détaillé complet a déjà été réalisé. Alors, un obstacle majeur, ça va être les finances et la capacité du centre hospitalier à financer ce projet. La solution qui pourrait être envisagée, et donc la réalisation de ce projet, serait de transférer les autorisations actuellement dévolues à l'hôpital à un nouvel établissement public autonome communal. Cette solution aurait pour avantage de dissocier complètement l'opération de reconstruction de l'EHPAD du plan d'investissement de l'hôpital. Ça séparerait les finances de l'hôpital et de la nouvelle structure. La ville de Châteaudun est en soutien et en promotion de la création de cette nouvelle structure. Néanmoins, pour les mêmes raisons que l'hôpital, elle n'aura aucun lien financier avec le nouvel établissement, que ce soit en matière d'investissement ou de fonctionnement. En effet, la ville n'est pas en mesure et ne sera pas en mesure à moyen ou long terme de supporter une quelconque charge financière supplémentaire. La nouvelle structure d'établissement public autonome communal sera située au 1 avenue Edgar Boutary. Donc, pareil, conformément aux dispositions du Code de l'action sociale et des familles, il est nécessaire de créer un conseil d'administration en charge du fonctionnement de la structure, mais également de son organisation ou encore des modalités de désignation des représentants des personnes qui l'accueillent. Le conseil d'administration pourra être composé de représentants de la collectivité, de représentants du département, qui supportent les fonds de prise en charge et la construction, des représentants d'usagers, des représentants du personnel et des personnalités qualifiées. La création de cet établissement sera conformément aux articles L313-1-1 et L313-3 du CASF soumise à la délivrance d'une autorisation préalable conjointe du président du conseil départemental et de l'ARS. Donc c'est le département et l'ARS qui vont être responsables aussi les principaux financeurs. Cette demande d'autorisation devrait être sollicitée par le maire de la ville. Le délai d'instruction est de 6 mois à compter de la date de dépôt de la demande. La commission attractivité a émis un avis favorable. Donc, il est proposé d'autoriser la création d'un établissement public autonome communal au 1 avenue Edgar Boutary, d'autoriser Monsieur le maire à engager toute démarche et de solliciter tous les partenaires en lien avec ce projet afin de le voir aboutir, de créer donc, le conseil d'administration en application de l'article L315-10 du CSF, donc les membres étant avec la répartition précisée pour les membres du conseil d'administration et d'autoriser M. le maire à signer tout document afférent à ce projet sous réserve que cela n'engage pas la ville financièrement, tant en fonctionnement qu'en investissement, ainsi qu'il a été mentionné ci-avant. Y a-t-il des questions? Il y en a 3, j'ai l'impression. Sur le 2. Article 3. Le jeune homme. Dans la délibération qui vient de nous être lue, il est notifié un avant-projet détaillé complet a déjà été réalisé. Je pense que pour voter de manière éclairée, que nous puissions en débattre, il aurait été bon de nous transmettre les éléments de cet avant-projet détaillé. Et donc, puisque nous ne les avons pas en annexe ce soir, qu'ils puissent nous être transmis à l'issue de ce conseil. Merci. Alors, il y a une deuxième question, je vous dis. Oui, ce qui est un peu gênant dans cette affaire, c'est que c'est dit explicitement que l'hôpital ne peut pas financer un tel projet bloqué sûrement par l'ARS. L'hôpital a une bonne santé financière, il peut engager un emprunt avec l'aide du conseil départemental. Deux, la ville
ne s'engage pas financièrement. Et troisièmement, on crée je dirais un organisme qui, lui, je pose la question, quelle est la marge de manœuvre pour pouvoir être financeur si le garant, qui est la ville, ne peut pas engager un emprunt pour cette opération. Donc, est-ce que, je pose la question, est-ce que c'est pas une façon de jouer à la montre et quel était l'intérêt aujourd'hui de la ville de Châteaudun puisque ce n'est pas la compétence, de s'engager dans ce dispositif, puisque forcément la ville va être garante de l'aspect financier. Et est-ce qu'il n'y a pas un risque que demain, les pouvoirs publics n'ayant pas les sous, on se retourne vers une structure plutôt privée qui va probablement adosser son investissement au prix de journée, et donc je ne sais pas comment vont prendre, comporter les usagers, puisque aujourd'hui on a un prix de l'EHPAD qui défie les. Et puis je sais qu'on sait que quand l'EHPAD est privé, on a des prix qui ne sont pas conséquents. Je le dis bien, monsieur le maire, que notre PIB dans la région est assez faible. Donc ça va peut-être attirer d'autres personnes. Et que vont faire nos aînés qui sont déjà dans l'EHPAD. Voilà, cette philosophie. Alors, quelle est votre vision? Parce que vous êtes le maire de Châteaudun, vous êtes engagé sur cette voie, vous n'avez pas de sous pour financer l'EHPAD. Si demain il n'y a pas de financeur, qu'est-ce que vous faites de cette structure? Alors, je confonds les deux monsieur. Au niveau de la caution, on a également c'est soit l'ARS, soit le département. Département 50%. Voilà. Pas plus. Voilà, qui se porte garant au niveau de l'emprunt également. Il y a la partie avance et il y a également la commune. Il y a également la commune qui va intervenir. Alors oui, il y a un risque. Il y a un risque, très clairement, mais il y a plus de risques que si on fait rien. En fait. Donc l'idée, c'est d'engager les choses. Au niveau du tarif, actuellement, on a pas été en copie, là, je l'ai pas fait par cœur. Je change, j'ai déjà affiché. AFD, effectivement, on est sur un 50 € par jour, au niveau de on est à 60. Et l'idée, c'est moche ce que je vais dire. C'est de faire comme le privé, sauf que de le faire de manière humaine. Donc, c'est financé également sur la journée. Hein. Et actuellement, les projections ont monté à 66, 67 € au jour. Donc, on a une augmentation de 10%. Mais ce sera moins normal pour éviter le privé. Donc, oui, il y a un risque, mais le risque est encore plus grand sur un terrain. Oh, c'est bon pour moi. Monsieur Guy, déjà répondre un peu si besoin. Oui, non, il n'y a pas de souci. J'ai les mêmes craintes en fait que vos collègues. Très honnêtement, lorsque cela a été présenté en conseil de surveillance, j'étais surpris. Le personnel était inquiet. Je suis tout autant ce soir. Et je serais prêt à dire que merci de l'honnêteté, de la manière de présenter les choses, Gilles, mais ça me fait encore plus peur. Alors tu vas me dire, quand on n'est pas honnête, je me plains, et quand on l'est, je me plains encore. Oui, mais je me plains tout le temps. Mais c'est très français. C'est pas nous qui avons parlé là. Oui, non, mais je sais bien. On n'est pas lancé là. Non, mais je suis effectivement très très inquiet. Je crains malheureusement qu'on se retrouve dans une situation qui ne sera pas la même que celle d'aujourd'hui. Et je rejoins tout à fait ce qu'a dit Sidamel Ormidi, avec une population qui est particulièrement paupérisée. Alors, je comprends tout à fait les difficultés que peut avoir l'hôpital et que peut avoir l'ARS, mais n'aurions-nous pas, je ne sais pas si ça se dit comme ça, pour ça, un petit peu plus insister auprès de l'ARS. Lors du conseil de surveillance, monsieur le président du conseil de surveillance et monsieur Verdier, vous avez été particulièrement agressif avec le représentant de l'ARS. Quand tout à l'heure vous dites que je suis parfois désagréable,
enregistré. Et ça ne passe pas non plus à la radio, ou à la télé, ou à je ne sais quoi. C'était quand même très très fort, M. Vernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous vous rappelez de ce que vous avez pu dire. C'était, à mon sens, plus que fort et voire inadmissible. Plutôt que d'engueuler le représentant de l'ARS, n'est-il pas plus judicieux de voir comment on peut tordre gentiment le bras de cette structure? Moi, je ne connais pas les ex-édiles, enfin non, les ex-grands élus de notre État. Vous, manifestement, oui, et comme ils vous portent dans leur cœur, peut-être qu'ils ont des réseaux qui vous manquent. Mais on aurait peut-être pu, effectivement, au lieu d'arriver à cela ce soir, essayer de voir comment on pouvait travailler de concert avec l'ARS, sachant que je rejoins tout ce que disait M. Roudy. Aujourd'hui, on a un hôpital quand même qui se porte mieux qu'il ne s'est jamais porté. Même si c'est compliqué, mais on sait très très bien comme moi que la T2A a été une catastrophe. Donc je suis très circonspect, je suis très inquiet, je m'abstiendrai, parce que je ne vois pas trop où on met les pieds, et je crains qu'on mette les pieds au mauvais endroit. Peut-être que je me trompe, j'espère. J'espère que je me trompe, mais je n'en suis pas persuadé. Quant à dire que l'ensemble des locaux sont... Alors, OFD, c'est effectivement pas en très bon état. Sur l'EHPAD Jalland... Oui, c'est une mythe. L'EHPAD Jalland est quand même pas, et pour y avoir suivi ma maman pendant de nombreuses années, il n'y a pas si longtemps que ça, c'est quand même complètement pourri. Certes, on peut faire mieux, ça mériterait d'être vu, mais il ne faut pas non plus noircir trop le tableau. Ceci étant, ça doit être fait, ça je vous conseille. Tout doit être fait. Et ça, je suis bien d'accord. L'investissement est quand même conséquent. Le conseil départemental nous soutient de manière importante. L'ARS peut très bien soutenir pour que ça puisse continuer comme ça fonctionne aujourd'hui. J'ai peur, effectivement, qu'on aille vers quelque chose qui ne soit pas à la hauteur de ce que les lois sont susceptibles d'attendre, sachant que cet établissement répond quand même principalement, si ce n'est les Dunois, à l'ensemble des habitants de notre communauté de communes ou de la communauté de communes voisine, même s'il n'y avait pas dans d'autres villes, et même si d'autres EHPAD fonctionnent sous le régime d'établissement public autonome communal. Mais on avait la chance de l'avoir adossé à l'hôpital. Est-ce que c'est vraiment utile de le changer? Voilà ce qui m'inquiète un peu. Je suis très très inquiet. Merci de la présentation et de l'honnêteté, M. Rachel, c'est bien. Mais malheureusement, ça ne me rassure pas. Merci. Je ne sais pas. Après, il faudrait voir pour que ça puisse rester ainsi. Dans le mode de gestion. Pas dans les Non, pas dans les locaux. Les locaux, il est évident qu'il faut que ce soit fait, il faut tout refaire. C'est plus possible, effectivement, de laisser des personnes dans cet établissement comme il est aujourd'hui. Ça, 100% d'accord, il n'y a pas de souci. C'est un projet qui date. Il y avait déjà un projet de refaire les pattes quand j'ai été élu. Et pendant 6 ans, ça n'a pas été fait. Faute d'argent. Mais ceci étant, l'hôpital était quand même très mal, et beaucoup plus mal qu'il est aujourd'hui. Donc c'était effectivement pas possible, et il était très mal pour plein de raisons qui sont probablement indépendantes des élus. On peut toujours allumer les élus, que ce soit mon prédécesseur, ou que ce soit moi, ou que ce soit un autre. Donc c'était quand même indépendant des élus. Tout le monde ici connaît l'histoire de l'hôpital de Jalland, ou les histoires de l'hôpital de Jalland. Donc effectivement, il était très mal. Aujourd'hui, il est quand même nettement mieux. Je trouve dommage, effectivement, de lui couper une jambe. Alors ça se discute, hein. Et surtout, avec la crainte, effectivement, que je rejoins mon collègue, où va-t-on mettre les pieds? Sans compter que où va-t-on mettre les pieds, avec quel résultat pour la population? Parce qu'au-delà du bâtiment, au jour d'aujourd'hui, le personnel, même s'il est toujours en sous-effectif, et ça c'est vrai dans tous les EHPAD, je vous dis, pour l'avoir vécu, le personnel est irréprochable. Et quand je vois ce qui défraie parfois la chronique, je crains que dans d'autres établissements, le personnel ne le soit pas toujours. Donc je comprends et les craintes du personnel par rapport à leur statut, même si on peut s'engager pour qu'ils soient toujours, vous savez, nos engagements, des fois ça change.
et pour les personnes qui sont accueillies. Donc voilà, j'ai effectivement beaucoup de craintes à ce niveau-là. C'était honnêtement trop d'une grande clarté au conseil de surveillance, mais bon, il y avait pas mal de points, ce qui n'était pas très simple. Surtout dans la célérité de la transmission de l'ordre du jour, c'était quand même la veille pour le lendemain. C'était pas toujours évident non plus, ni pour se déplacer, ni pour venir, ni pour essayer d'étudier les points. Donc voilà, moi je suis très inquiet. Je peux comprendre l'objectif, mais j'ai peur que ce ne soit pas celui que nous envisageons ce soir. Du moins, l'aboutissement ne soit pas celui que nous envisageons. Ok. Oui, je reviens sur le train inquiet, hein, c'est un mandat. On veut aussi que ça démarre avant 2040. Donc c'est un choix politique, hein, très clairement, de toute façon. C'est de démarrer les choses et que ça reste communal et autonome. Il y a les deux mots. Hein. Merci Monsieur Leverchen. Par rapport à Monsieur Wiki, c'est d'abord l'ARS et le département qui nous l'ont proposé dans un courrier conjoint qui travaillait à un établissement public communal. Et si je ne m'abuse, donc pas sous le relais du département, comme ça se fait à Courville, à Courtalin, comme ça s'est fait plusieurs fois. C'est vraiment une structure juridique concrète. On a des comités de pilotage, on avait un ce matin avec M. Anna Rochelle et quelques autres. Financement, prix de journée, etc. Il y a l'ARS qui finance, le CD, etc. Il y a 3 sources de financement dans un EHPAD, un établissement public. Pour les seniors, pour les âgés. L'emprunt, c'est l'établissement public communal qui va le faire, hein, c'est ce que prévoit le CSF. Et nous, on initie encore énormément de travail. Hein, ça serait une conception-réalisation, etc. Beaucoup de travail, mais c'est ce que vient de dire M. Leverchen, il faut y aller, hein, sinon c'est 2040. Pour les questions de M. Fiki, alors moi j'entends, on est toujours inquiet en fait. Au Grand Château, vous êtes inquiet que ça ne va pas, l'autofinancement, c'est toujours inquiet. Ah ben non, je suis inquiet. Vu le bordel, pourquoi inquiet. Non mais oui, non, bien sûr, mais. C'est plus d'inquiétude, là, je suis complètement réel. Je ne sais pas vous la parole. Mais c'est inquiet tout le temps, inquiet de naissance, inquiet adulte, inquiet adolescent, inquiet en vieillissant. Bon d'accord, c'est bien, mais enfin, ça ne fait pas avancer le chemin. Parce qu'en fait, il faudrait faire ceci, mais pas pour cela tout le temps. Alors. Très bien. Sur l'ARS, le dialogue avec eux sur ce sujet, c'est M. Nollet, hein, vous connaissez bien. On avance, il faut avancer, parce que dit M. Marchal. Moi je veux bien, je vais peut-être aussi conclure là-dessus. La GSP, voilà, on avance, la gare, on a un projet, enfin, l'aérodrome, on a un projet, le FJT, on a un projet et un lieu. L'EHPAD, on a un projet, c'est sûr qu'on n'a pas d'argent, on a des idées, on a des envies, on est inquiets, on avance. Et au service de l'intérêt général et de Châteaudun et du territoire. Ici, sur tous ces sujets, jusqu'au parking Saint-Valérien, les choses avaient été faites depuis longtemps. C'est sûr qu'on pourrait aller plus loin et on peut avancer plus vite. Ouais, Madame Ferré. Et puis oui, la rue Fédé, moi je suis très inquiet de la rue Fédé. Voilà. La rue Fédé, c'est. Moi, je pense que cet EHPAD, il faut penser cet EHPAD au niveau du Grand Châteaudun, tout le sud du département. On connaît tous Courtalin, c'est vieillissant. Brou, on sait que c'est vieillissant. Ah ben non, pas Courtalin. Courtalin, c'est un reflet. Oui, mais bon. Courtalin, j'y vais 2 fois par semaine, c'est pas vieillissant, là, pas de bêtises. Non, mais il faut penser à quelque chose de moderne aussi, une structure plus moderne. Bonneval, il y a beaucoup de gens hospitalisés en psychiatrie, ce qui engendre aussi des problèmes aussi pour les résidents. Après, il y a du côté de Bazoches-Joué, c'est pas non plus le top. Hein. Je veux dire, il faut penser cet EHPAD au niveau du Grand Châteaudun, il ne faut pas penser qu'à Châteaudun. Il faut penser aussi à une population vieillissante. Bien sûr, le prix de journée sera différent. Là, sur Fédé, on est à 50 €, mais ça le vaut largement. Hein. On voit dans quelles conditions ils sont hébergés. Là, on va aller sur 67 € par jour. C'est vrai, c'est plus conséquent, mais avec des conditions d'hébergement dignes de ce nom. Pour aller à l'EHPAD Fédé tous les jours, je dirais, je ne comprends pas pourquoi M. Rudy, vous, médecin, n'avez rien fait auparavant. Moi, je vous assure, depuis que je suis élue, M. Rudy, je me bats contre cet EHPAD. Je me bats aujourd'hui pour créer ce nouvel EHPAD
Enfin, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas comprendre comment, en tant que médecin, on peut accepter ce qui se passe aujourd'hui. Je peux vous assurer que l'ARS craint aujourd'hui, au niveau médiatique, ils ont des craintes au niveau médiatique sur FEDE. Quand on voit les conditions d'hébergement des résidents. Ben, je m'explique. Qu'avez-vous fait précédemment pour faire avancer cette EHPAD? En tant que médecin. Là, je parle en tant que médecin. Moi, je peux vous assurer, en tant qu'ex-infirmière, je peux vous assurer que je me bats pour que les résidents soient logés dans de meilleures conditions. C'est quoi concrètement comment vous battez sur de l'argent? Comment je me bats? Avec l'ARS, monsieur, je peux vous assurer qu'avec l'ARS, je peux vous assurer qu'avec l'ARS, je leur ai fourni des photos actuelles de résidents EHPAD. Ils ont été assez choqués. Donc, je dis qu'aujourd'hui, nous, municipalités, on va se battre pour la création d'un nouvel EHPAD. Il est inconcevable aujourd'hui que des personnes âgées résident dans de telles conditions. Je trouve ça inacceptable et inhumain. C'est limite le maltraitance. Je peux vous dire que. C'est limite la traitance. Elle va déclarer. Faites des recours. Même les conditions, les locaux sont dans des états. Les états, mais vous parlez de maltraitance, c'est très grave. Excusez-moi, une douche tous les 15 jours. Une douche tous les 2 mois, vous appelez ça comment? à l'ARS. Une douche tous les 2 mois, vous appelez ça comment? Donc c'est pour ça qu'on a. Je ne suis pas médecin chef des pannes. Non, mais vous étiez élu de la précédente municipalité. Moi, je peux vous assurer que tous les jours, je me bats. C'est pour ça que vous voulez qu'il soit communal. On veut faire avancer les choses. Là aussi, on hérite de quelque chose. Désolé. J'ai fait une commission de sécurité. Une de mes premières commissions de sécurité que j'ai faites, puisque c'est moi qui l'ai fait au niveau de la commune. Je peux vous dire qu'on a été refédé au premier étage. Moi, j'étais dans le couloir, je voyais une dame qui était assise devant sa fenêtre. Elle passait la main vers le mur. Avec le pompier et le gendarme qui était là, on a fait vider la chambre du public. Vous devriez le visiter. Attendez, je visite. C'est des Quand je suis d'astreinte, je vais voir les malades. Il y a une direction, il y a un président de conseil de surveillance. Il y a une direction. Donc, vous adressez-vous à la direction. On fait remonter, hein. Ce qui ressort de l'ARS, même, la remarque qu'on a faite au niveau d'un outil, je ne sais pas comment vous appelez ça, c'est que la maltraitance, elle est sur les locaux. C'est pas le personnel. Donc c'est quelque chose sur la parce que c'est pas accessible. C'est ce qui a été dit au premier copie. Enfin, les douches, J'en ai c'est raté, pas les locaux. mais sous c'est le manque de personnel. Les douches toutes les 3 semaines, c'est pas les locaux. Et ce qui a été remonté, c'est pas le personnel. Les gens se plaignent de ne pas être lavés, de ne pas avoir de conditions, des soins de travail. Moi, la mère de ma belle-sœur. Le point de blocage, ce n'est pas le personnel. Il est vrai quand on dit, C'est les murs, c'est les murs ne peuvent pas faire les décisions sur cette étage. Je regrette. Moi, en tant qu'élu, je ne peux pas faire les Qui ferme les yeux? Qui ferme les yeux? Mais il faut alerter. Nous, on propose de les ouvrir avec cette délibération et d'avancer. Non. Il faut Attendez, je suis désolé. C'est une Il faut délibération. avancer. Mais c'est pas pour. C'est Cette délibération. de la com encore. Je l'ai écrit, mais je n'ai pas osé le dire. Vous l'avez dit. Non mais on crée des investissements, on propose la création pour porter le projet. C'est pas de la com. Dans ma dit, vous aurez pressé sur l'ARS pour que ça soit financière, parce que les compétences, c'est l'ARS. Ils sont autour de la Et sur le dernier conseil sur l'enseignement, Alors, quand tu fais un dernier conseil sur de défendre l'hôpital de Châteaudun, de pousser, de promouvoir l'hôpital public de Châteaudun, quand ça fait 4 fois en conseil de surveillance que tu répètes la même chose, que l'ARS n'a toujours pas de réponse, et que tout le monde autour de la table, enfin, que les personnels, etc., sur l'USC, prendre l'USC, l'unité de soins continus aux urgences, qu'on te dit on ne sait pas si on va la pérenniser, à un moment donné, tu gueules. Et c'est normal.
Déjà pour ça. Donc, et sur le dossier de l'EHPAD, on dialogue bien avec l'ARS, et la dernière réunion de COPIL, qui était à côté de la salle des mariages, salle de presse à la mairie, on était plein d'élus, il y avait Gilles qui était là, Marianne, enfin voilà, il y avait Evelyne et tout. Enfin, peut-être. Mais l'ARS, la personne de l'ARS, il dit: je suis rassuré, je sens que les choses sont. Non mais, et on a posé un copil tous les mois, tous les mois et demi, on a 2 réunions, je crois même qu'on a... Mais qui le finance? Mais c'est le financement. Mais le financement, on vous a répondu. L'ARS, il y a la CNSA, il y a le prix de journée, il y a le conseil départemental, il y a 3 tarifs dans un EHPAD. On ne dit pas que c'est parfait, on ne dit pas que... Je vous l'ai dit, il y a beaucoup de travail à faire, mais on essaie d'enclencher le mouvement. Mais... Si je peux me permettre, monsieur Ruidy, il n'y a que la question du financement qui vous inquiète? Non, qui sont de montage. L'hébergement. Attendez, je ne vous ai pas coupé la parole, s'il vous plaît, laissez-moi finir. Le soin des usagers et des personnes. Vous croyez que je me soucie pas du soin des... Vous croyez madame du soin? Je ne sais pas, vous posez juste la question par rapport au ici, on est financement. des élus, on est des élus, donc on réfléchit en élus. Votre maire nous a appris depuis 4 ans que tous les projets, il y a une arrière-pensée derrière. L'Hôtel-Dieu, il y a une arrière-pensée derrière. Là, ce dispositif, c'est un projet. De faire lui l'Hôtel-Dieu. Non, mais je parle de ce dispositif. Quelle est votre vision après? De faire un EHPAD. Sachant que personne ne va le financer, comment vous allez faire? Il y a des financements en France. Il y a la structure qui va garantir les emprunts de la structure. Justement, Justement, oui. Ça marchera peut-être pas. Oui, mais alors si ça marche pas, qu'est-ce qu'on a dit le coup d'après? Non mais encore une fois, l'ARS était très partie prenante la dernière fois. Le CD aussi, dans cette réunion, c'était très constructif. Il y a encore beaucoup de travail, mais on avance quelque chose. Ben, je sais pas comment vous dire. Quand il y a l'ARS, le conseil départemental et la ville qui sont d'accord sur quelque chose, on peut être un peu confiant quand même. Je ne peux pas une garantie à 100%, mais c'est assez rare pour être souligné quand même. On était 15-18 autour de... Voilà. Il y a encore beaucoup de travail, ça va prendre des années, c'est 6 ans, 7 ans, 8 ans, je sais pas, mais 10 ans peut-être, mais j'aimerais bien plus rapide, mais on essaie d'avancer. Et là, c'est une première marche vers la création d'un EHPAD. Comme c'est fait à Courville, au Courtalin, encore une fois, un établissement public communal, avec un conseil d'administration, etc. Et au contraire, ça permet à l'hôpital de plus se développer dans le MCO, de plus travailler sur la médecine, chirurgie, et la chirambule, etc., le centre de la vision, le chirurgicule, tout ce qu'on fait pour l'hôpital. Et que nous, on porte, mais c'est juridiquement, avec cet établissement public communal, ce projet de construction d'EHPAD, de développement d'EHPAD, etc. Et moi, j'ai en tête, les personnels seront toujours de la FPH, fonction publique hospitalière. Bien sûr, je pense. Il y a un moment donné où il y a la transfert. Non, ils sont dans la FPH. Le cas s'est présenté il y a quelques années pour la SOR, qui est une organisation privée, mais il y en a qui ont choisi de rester, et d'autres qui ont choisi d'intégrer. Et cette structure-là, soit vous les intégrez, soit la fonction publique hospitalière ne sera pas de rigueur. Je sais pas. Je sais qu'il y a un transfert, mais est-ce qu'il y a un changement de... Et encore une fois, c'est le département et l'ARS qui l'ont proposé par un courrier conjoint. Demain, on peut faire le FED du jour au lendemain. Demain, on peut faire le FED du jour au lendemain. Médiatiquement, je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Je peux vous l'assurer. Ok. C'est bon. Donc on passe au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Attends. 6 abstentions. Qui vote pour? Tous les autres, merci à vous. Merci à vous pour ce débat. Donc, la délibération est adoptée pour la création de l'EHPAD. Donc l'idée c'est que ce soit créé pour le 1er janvier 25, il y aura des délibérations concordantes au conseil de surveillance de l'hôpital.
la structure au 1er janvier 25, pas les pads. Hein. Ah oui, voilà, les pads, ça serait bien. On a des projets, mais on ne peut pas tout d'accord. Allez, la session maintenant pour la licence 4. Allez, par délibération numéro 2021-059, en date du 24 février 2021, à la suite de la fermeture de l'hôtel Saint-Michel, l'acquisition de la licence d'exploitation d'un débit de boisson de 4e catégorie, moyennant le prix de 100 € avait été décidé. Nous avons acheté 100 € à la licence 4 avec la ville. Par courrier en date du 13 janvier 2021, M. Philippe, gérant de la société SARL des Côtes du Foulon à Châteaudun, a sollicité la ville pour se porter acquéreur de cette licence, pour un montant de 5 000 € afin de développer et diversifier son activité. A ce jour, cette licence de 4e catégorie n'est pas exploitée par la ville, le délai de péremption fixé est à 5 ans. En cas d'une telle licence, elle arrive à échéance donc en mars 26. La commission d'attractivité a émis un avis favorable et de proposer d'autoriser la cession de la licence d'exploitation d'un débit de boisson de 4e catégorie à M. Philippot, gérant de la CRL des Côtes du Foulon Châteaudun, moyennant le prix de 5 000 €. Il y a des questions? Pas de questions? Face au vote, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, 5 abstentions si je compte bien. Qui est pour? Merci à vous. Commission communale pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, donc retrait de la délibération numéro 2024-52. Donc voilà, vous avez vu le texte, il est proposé de prendre acte du retrait de délibération en date du 29 février 2024 portant à l'élection de Mme Botcazou comme nouveau membre de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Il est ici précisé qu'à compter du rendu exécuteur de la présente, un arrêté municipal sera pris pour procéder à cette désignation. En fait, la composition et la compétence du conseil municipal, c'est une délibération, et l'arrêté, c'est de compétence du maire pour nommer la personne que vous nommez en espèce Mme Botcazou. Pas de questions là-dessus? Non. On prend acte. Et puis, décision prise dans le cadre des délégations, vous avez les éléments. Donc, GVE, géo-verbalisation électronique, l'étude pour la procédure municipale, avec un PVE, procédure pour la publicité et les définitions sur le terrain, constitution de cimetière. Et vous avez le PV aussi à signer de la dernière séance du 29 février 2024. Question, merci à tous. Peut-être une soirée.